ta souffrance, tes difficultés à un témoignage vivant qui peut secouer les gens, qui peut amener un changement au milieu de plusieurs personnes. Et nous avons donné l'exemple d'Anne. Anne qui fut manquée par sa rivale Pénina. Pénina qui avait un enfant. Et comme Anne était aussi sa rivale, n'avait pas d'enfant, elle s'est moquée d'Anne, méprisait Anne, parlait du mal d'Anne. Mais Anne, dans la révélation qu'elle avait dans son cœur, sachant que la prière, c'était une force, la prière donne des solutions là où les solutions ne se trouvent pas. La prière peut te faire gravir une très grande montagne. La prière d'Anne dans les temples a changé la vie d'Anne. Et nous avons vu que même les sacrificateurs Élie, un sacrificateur, un prêtre qui prêchait dans les temples, quand il a vu Anne en train de prier, il lui a approché et dit, mais cette femme, elle est ivre. Tu es tout le temps dans les temples en train de prier. Et Anne lui a dit, maître, je ne suis pas ivre. Ce que je fais, je le fais par révélation. Car Dieu nous a dit dans la Bible, par révélation, que la prière change. La prière peut pousser Dieu à répondre à nos requêtes. La prière peut me donner les désirs de mon cœur. Ma prière peut changer les larmes de mes yeux à une joie. La prière peut transformer ma souffrance à une joie. La prière peut m'élever au milieu de mépris. La prière peut faire tout. Et la prière d'Anne lui a donné un grand prophète qui a été consacré à l'Éternel Samuel. Et on a parlé aussi, après avoir parlé d'Anne, on a parlé de Job aussi. Lui qui passait des moments très très difficiles dans sa vie, où ses animaux, ses bêtes, ses enfants, le diable a tout secoué. Il a touché même sa santé. Sa femme s'est moquée de lui. Ses amis se sont tournés contre Job. Mais la Bible dit à la fin de ces épreuves, à la fin de ces difficultés, comme Job gardant la foi, Dieu lui donna le double de ce qu'il avait. Même les gens qui méprisaient Job, les gens qui se moquaient de Job, frère Branham, la Bible dit, Job pria pour eux, de l'amour qui était dans les cœurs de Job. On a aussi parlé de la puissance de la prière, de ce qui s'est passé de Pierre quand il était en prison. Après s'être arrêté à l'époque du roi Hérode, Hérode l'a mis en prison avec de mauvaises pensées, de les livrer les jours suivants. Mais comme Pierre était un serviteur de Dieu, dans sa faiblesse, il dormait en prison, attendant sa sentence les jours suivants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de frères et sœurs dans une maison, ils se sont souvenus de Pierre, leur frère, qui était en difficulté, qui était en prison, lié les mains et les pieds. Ils ont prié pour Pierre, et au milieu de la nuit, la Bible dit, Dieu a envoyé un ange puissant qui est descendu du ciel, qui a délié les pieds de Pierre et les mains, et l'a fait sortir de la prison. Et quand Pierre est arrivé là où les saints priaient, ils n'ont même pas cru à leur propre prière. Ils n'ont pas eu la révélation de la prière qu'ils ont adressée à Dieu. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, peu importe notre incrédulité, cela ne peut jamais et jamais arrêter Dieu. Si Dieu veut accomplir sa parole, peu importe la situation, peu importe les circonstances, il peut l'accomplir sans tenir compte de notre foi, de notre désir et de nos pensées. Et Pierre, quand il est arrivé là-bas, c'était un grand témoignage. Ils se sont soulagés de voir que leurs prières ont eu des effets. Que Dieu a entendu leurs prières. Dieu a exaucé à leurs prières. C'était une grande joie.
quand nous prions et que nous voyons les fruits de nos prières se manifester, cela remplit nos cœurs de joie. Cela élève notre foi et cela nous rapproche de plus en plus à Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons continuer avec ce même sujet, mais d'une autre façon, comme nous venons de le lire, dans la Bible, où un jour, le Seigneur lui-même, après avoir prêché, il voulait s'éloigner un peu du peuple qui le suivait. Le peuple était très nombreux suivant la parole et le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit il s'est retrouvé au bord d'un lac. Et dans ce lac, il y avait deux barques. Un de Simon et un des compagnons de Simon qui avaient pêché toute la nuit. Ils ont pêché toute la nuit sans avoir reçu un petit poisson. Et la Bible dit, et Frère Branham dit, que Simon c'est un spécialiste qui connaissait comment pêcher, la bonne saison de pêche et toutes sortes de techniques qu'il pouvait utiliser pour attraper des poissons. Mais cette nuit-là, Dieu voulait manifester sa puissance. Il pêcha toute la nuit sans avoir reçu aucun poisson. Mais le matin, au bout de leur force, à la fin de toutes leurs techniques, à la fin de leurs espoirs, ils étaient là en train de laver leurs filets. Du coup, apparut un maître de la tempête, apparut le Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine. Il dit à Simon, il choisit la barque de Simon pour apporter la parole. Il s'éloigna du peuple dans le lac, il apporta la parole. À la fin de la prédication, la Bible dit, il dit maintenant à Simon, Simon, avance-toi vers les eaux profondes et jette ton filet. Simon, comme spécialiste, il dit, maître, nous avons pêché toute la nuit. J'ai fait plus de 20 ou 30 ans à Galilée dans ces lacs. En pêchant, je sais comment pêcher. J'ai toutes sortes de techniques de pêche. Mais nous n'avons rien reçu. Mais sinon, à ta parole, je vais les faire. Simon avançant son barque dans les eaux profondes, comme le Seigneur lui a dit, il a obéi à la voix du maître. Quand il jeta son filet, la Bible dit sa barque fut remplie. Il appela un secours de ses compagnons qui amena une autre barque qui fut remplie aussi jusqu'à déborder. L'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur, ce matin, je voulais juste relever que le Seigneur, ce matin de foi, nous appelle, intervient dans nos vies, dans les temps où nos limites sont à la fin. Il nous laisse des fois traverser les moments difficiles, atteindre les échecs, faire les choses qui ne réussissent pas, faire les choses qui n'aboutissent pas, faire les choses à qui nous n'avons pas le contrôle, comme Pierre, même si on est des spécialistes, même si nous avons beaucoup plus d'expérience dans la chose, mais nous les faisons, on échoue. Tu fais comme ça, tu as échoué. Tu fais comme ça ne réussit pas. Tu essayes comme ça ne marche pas. Mais des fois, Dieu laisse que les choses puissent aller dans ce sens-là. Il nous laisse avancer dans cette direction pour manifester ta puissance. Comme il a fait avec Pierre. Quand il avance vers Pierre, il dit, Pierre, jette ton filet dans les eaux profondes. Si Pierre ne s'est pas avancé dans les eaux profondes, il n'allait pas attraper des poissons. Si Pierre avait jeté son filet juste au bord du lac, il n'allait pas trouver des poissons. Si Pierre avait douté, il n'allait pas aussi avoir des poissons. Mais Pierre s'est confié à Dieu. Il crie à la parole. Il obéit à la voix du maître. Et le résultat, sa barque fut remplie. Et la barque de ses compagnons aussi fut remplie. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous sommes à la fin de l'année,
Tout au long de l'année, des fois, on avait des requêtes dans nos cœurs. On avait des besoins que nous avons adressés à Dieu. Nous avons prié. Nous avons gêné. Nous nous sommes consacrés à Dieu. On a demandé la grâce de Dieu sous plusieurs problèmes. Mais la situation reste la même. La situation ne change pas. L'épreuve reste là. Mais nous devons persévérer. Croire à la parole. Croire au Seigneur. Obéir à la voix du Maître. Et ce matin, oh Dieu bien-aimé, que le même esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui descend dans ces lacs, descend au milieu de nous et donne à chacun la réponse, la solution à ces grands problèmes qui nous dérangent. On a un mot à dire, on a une solution à donner. L'obéissance produit des résultats. L'obéissance à la parole de Dieu nous donne la réponse. L'obéissance et l'humilité dans la voie du Seigneur peut changer les situations, peut changer les dons, peut nous donner la solution à nos problèmes, comme cela se fait avec Simon. Il péchant toute la nuit. Il fit tout ce qu'il pouvait faire, avec toutes ces techniques possibles, mais rien ne fut produit. Comme Job, rien ne fut produit, même si les gens se moquaient de lui, rien ne s'est manifesté. Mais quand Dieu est descendu en scène, quand Dieu descend en scène dans la vie de quelqu'un, sa vie change. Amen. Sa vie change. Amen. Sa nature change. Amen. Son comportement change. Amen. Son identité même change. Amen. On a vu ça avec Pierre. Quand sa vie fit changer, il tomba devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pauvre pécheur. Et Dieu lui révéla la deuxième mission qu'il devait faire. C'était d'aller chercher les âmes. Il a fait de lui un pêcheur d'âmes, au lieu de rester un pêcheur de poissons. Et ce matin, Dieu veut faire de nous la même chose. La même puissance qui donna à Pierre les poissons sur les eaux est ici ce matin, dans cette petite salle que nous voyons, pour changer nos requêtes à une réponse. Changer nos larmes de nos yeux, les larmes de nos yeux à une joie. Changer nos épreuves à une victoire. Amen. Changer toutes nos difficultés à une solution. Amen. Le même Dieu qui a dit dans la Bible qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est ici avec nous. Après avoir apporté la parole, c'est là où la puissance a accompagné la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je remercie le pasteur Gédéon pour les enseignements qu'il a donnés sur le don, la puissance de la guérison. La parole doit être accompagnée par la puissance. La parole doit être accompagnée par les signes. La parole doit être accompagnée par les miracles. Nous ne pouvons pas être là en train de prêcher, parler, lire, répéter les prophètes et la Bible. Nous devons ressortir tout ce qui est dans la Bible. Amen. Mettre Dieu à l'épreuve de sa propre parole. À pousser Dieu à accomplir sa propre parole. Amener Dieu à honorer sa propre promesse qui est dans la Bible et les brochures. Nous devons ressortir Dieu de l'histoire. Quand il dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais maintenant, aujourd'hui, Seigneur, nous avons telle requête, nous avons telle solution, nous avons telle requête, nous avons tel problème, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Descends et réponds à nos requêtes. Et le Seigneur descend. Comme il honore toujours à sa parole, il descend toujours et répond à nos requêtes. Mais la première des choses, nous devons obéir à sa parole. Nous avons l'exemple de Naaman. Comme Frère Branham le dit, Naaman vit un grand général syrien qui était malade. Il souffrait de lèpre, comme la Bible le dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit quand les Syriens sont allés combattre en Israël, ils amenaient une petite fille. Quand la Bible dit petite fille, c'est entre 8 et 12 ans, parce qu'elle était petite, qui était servante de la femme de Naaman. Et Naaman attaquait des lèpres. Il ne guérissait pas. Il souffrait. Mais cette fille, une
petite fille comme vous, mes enfants qui sont ici, est allée dire à la femme de Naaman, va dire à ton mari s'il part en Israël, il sera guéri de sa lèpre. En Israël, nous avons un prophète. Et le prophète a la puissance de la guérison. Là où il y a le message, il y a la puissance. Amen. Là où il y a le prophète, il y a le miracle. Là où il y a le prophète, il y a la manifestation de l'esprit. Il y a la démonstration de la foi. Amen. Si tu pars à Goshen, si tu pars dans le message, je dis consulte le pasteur du message, il y a la puissance. Tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras pur de tes lèpres. Le général écouta la voix de sa femme. Au lieu d'aller directement vers le prophète, il alla consulter le roi, qui n'avait aucune révélation de la parole, qui n'avait aucune puissance. Et la demande énerva le roi. La Bible dit, le roi déchira ses habits. Mais quand Élie écouta cela, il dit, amenez-les chez moi à Goshen. Amenez-les à l'église. N'allez pas chercher la guérison de gauche à droite. N'allez pas consulter les oncles et les tantes. N'allez pas consulter les féticheurs. Amenez-les à l'église. Nous allons prier pour lui. Il sera guéri. Quand Naaman arriva devant la maison d'Élie, Élie lui envoyait son serviteur. Et lui attendait à ce qu'Élie puisse sortir, aller les rencontrer. Mais la Bible dit, il envoya plutôt son serviteur qui alla les rencontrer. Il dit, mon Seigneur m'a dit d'aller se jeter 7 fois dans la mer. Il dit, mais je m'attendais à ce qu'il puisse sortir, opérer une guérison miracle tout de suite. Et regarde encore une épreuve. Allez me jeter dans la mer. Moi, un général en chef. Moi, un tel. Il a mis l'orgueil. Il a regardé à ses titres. Il a regardé à ses fonctions comme un chef de l'armée syrienne. Mais j'étais dans la mer. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? M'agenouiller et prier, élever ma main, crier, pleurer devant le Seigneur à cause de mon épreuve. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont me critiquer. Les gens vont se moquer de moi en fonction de mon expérience dans la parole. Mais un de ses serviteurs dit, Maître, si le prophète de Dieu t'a dit d'aller te jeter dans le Jourdain, vas-y. Mais dans mon pays, il n'y a pas d'église. Dans mon pays, il n'y a pas celle-ci. Dans ma famille, il n'y a pas ça. Dans ma pharmacie, chez mon médecin, chez tel et tel, il n'y a pas ça. Son serviteur dit, Maître, si le prophète a dit, va te jeter dans le Jourdain, va dans le Jourdain. Il écouta la voix de son serviteur. Il alla se jeter 7 fois dans le Jourdain. Quand il a vu ses lèpres quitter, il retourna vers le prophète pour lui dire merci. L'obéissance précède la victoire. Quand nous obéissons à la parole, à la voix du Seigneur, pas n'importe quelle voix, pas la voix d'un homme, pas la voix d'un tante ou d'un oncle, pas la voix d'une personne, mais si cette voix se trouve dans la Bible, si cette voix se trouve dans les messages, si cette voix est scripturelle, cette voix produit les effets. Amen. Cette voix produit l'évidence du Saint-Esprit. Cette voix produit un miracle. Pierre fit changer d'un pécheur à un pécheur d'âme. C'est miracle. La Bible dit, Pierre tomba devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pauvre pécheur. Il frémit. Ce miracle fit trembler tous les gens qui étaient tout autour du bord du lac. Et nous avons besoin de ce miracle. Nous avons besoin d'un Dieu tout-puissant qui peut descendre au milieu de nous dans la puissance de la résurrection. Amen. Guérir les malades, amen. Ressusciter les morts, répondre à nos requêtes, nous donner les besoins de nos cœurs pour que notre joie soit complète. Amen. Nous avons besoin d'être joyeux. Nous n'avons pas besoin de servir le Seigneur dans la souffrance, de s'efforcer pour adorer le Seigneur, de s'efforcer pour servir le Seigneur. Nous avons besoin de servir le Seigneur dans la joie, dans la paix,
même s'il y a des combats, quand nous invoquons le nom du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir le Seigneur descendre avec un épée puissant, combattre à notre côté. Si nous sommes liés par les chaînes, que ce soit les chaînes de maladie, les chaînes de la mort, les chaînes du péché, de la même manière que l'ange est descendu dans la prison pour délier Pierre, nous voulons voir que le même Seigneur descende dans notre vie, descende dans nos maisons, descende dans nos projets, délier les chaînes, délier le mal, délier la mort, délier le péché, délier l'iniquité, délier l'incrédulité et nous donner la victoire. On a besoin d'un tel Dieu dans notre vie, car nous sommes au temps de la fin, au temps de la manifestation du Fils de Dieu, au temps où la puissance de Dieu doit se manifester dans la plénitude. La parole doit être accompagnée par la puissance. On avait peur des dons. Des fois, quand on parlait des dons, comme le pasteur Gédon a répété, j'ai beaucoup aimé. Il dit, les dons, on a donné aux pentecôtistes. On a dit, ben, quand quelqu'un parle la langue, c'est pour les pentecôtistes. Les guérisons, c'est pour les pentecôtistes. Nous seulement, parole, parole, parole. On a besoin des dons. Amen. Une église qui n'a pas de dons, c'est une église morte. Amen. Nous avons besoin de la parole, mais que la parole soit accompagnée de la puissance. Dynamique. Nous voulons prier pour les malades et voir les malades guéris. Amen. Les aveugles doivent ouvrir les yeux, les estropiés marcher, les sourds parler. La puissance de l'évangile doit délivrer les âmes. Les pécheurs s'échanger à des saints. Nous voulons voir la parole qui change les gens, qui transforme les âmes, qui change les personnes, qui change les identités. Un homme qui était un impur, un pécheur, au premier degré, devenir un saint. Quand les gens les regardent, se posent la question, mais ça, c'est vraiment frère Varou? Oui, c'est lui. Ça, c'est frère Patrick? Oui, oui. Ça, c'est vraiment la sœur Belinda? Oui, 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 c'est lui. Ah, c'est Caroline? Oui, 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 oui. Et ça, ce sont vraiment ses enfants. Oui, ce sont leurs enfants. C'est ça qui c'est. Oui, c'est. Ça dit, les gens, quand ils nous voient, comment marcher, comment agir, comment se comporter, qu'ils s'étonnent. Qu'ils voient Dieu dans nos vies, en train de parler, en train de marcher, en train d'agir, en train de manifester sa puissance. C'est ça la parole qui nous a été prédestinée, qui nous a été promise dans ces temps que nous vivons. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu. Et Dieu aime transformer des fois nos échecs, nos difficultés, nos larmes, nos épreuves en un témoignage pour sa gloire. On traverse des moments difficiles. Les gens se moquent. Les gens nous méprisent. Les gens nous injurient. Ils ne savent pas ce qui est caché derrière la peau de blaireau. Il faut entrer dans les lieux très saints. Si tu as des yeux, tu verras Dieu dans ton frère. Tu verras Dieu dans ta soeur. Tu verras Dieu dans tes enfants. Tu verras Dieu tout autour de toi, en train de travailler. Tu ne mépriseras personne. Dieu aime des fois nous laisser dans les épreuves. Arriver au bout du rouleau, arriver au bout de nos souffles, tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré, tu as fait tout. Seigneur, j'ai fait tout. Je suis arrivé à la fin. C'est à ce moment-là que sa puissance se manifeste. Dieu aime ça. Et quand il le fait, il ne le fait pas pour ma gloire. Il ne le fait pas pour ta gloire. Il le fait pour sa propre gloire. Beaucoup de nos épreuves que nous traversons pendant ces temps de la fin, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Nous verrons des miracles. Nous allons faire des miracles. Et de plus grandes, comme la Bible le dit, plus que nous vivons au temps de la fin. Puisqu'aujourd'hui, la puissance de Dieu s'est manifestée dans la plénitude au milieu de nous. Nous allons faire des exploits.
Un exploit, quand la Bible dit exploit, c'est l'espoir. Nous devons faire des choses qui vont surprendre les gens. Des choses que les gens ne comprendront jamais. Les choses que quand les gens regardent, ils se posent des questions. Et on ne comprend pas. La petite Goshen qui était là, comment que Dieu l'a béni comme ça? Pourquoi il y a des puissances? Pourquoi Dieu se manifeste? Pourquoi la Goshen est devenue une grande Goshen à Lausanne? Pourquoi il secoue partout? Je vous donnerai la puissance. Vous serez mes témoins. Nous sommes ces témoins à Lausanne. Nous manifestons Christ. Nous ne manifestons pas un esprit humain. Nous ne suivons pas les pensées humaines. Mais nous suivons Christ, lui qui est la parole faite chair. Je vous enverrai la puissance. Et cette puissance vous délivrera du mal. Un miracle accompli change. Un miracle délivre. Un miracle apporte la solution. Un miracle transforme l'identité d'une personne. Un miracle peut donner plusieurs solutions là où il n'y a plus de solution. Un miracle relève les noms du Seigneur. C'est pourquoi mon sujet ce matin, c'est Dieu aime. Ça lui plaît de nous faire traverser les moments difficiles, d'échouer des fois dans certaines choses, pour manifester sa gloire et sa puissance. Mais il faut être obéissant. Quand on te dit jette les filets dans les eaux profondes, reste dans la prière pendant les moments d'épreuve, reste dans la prière. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Abandonne le monde. Abandonne le monde. Abandonne les péchés. Laisse les péchés. Consacre ta vie. Consacre ta famille. Consacre ton esprit. Consacre ton âme. Consacre-toi. Car l'obéissance de Pierre, de Simon-Pierre, c'est ça qui lui a donné la solution. Et quand nous obéissons aussi à la loi de Dieu, le même Dieu élève, change, délivre et donne la solution à nos épreuves. Nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël à Josué que ces pays, je vous les donne, possédez le pays. Mais il y a un mur qui était devant eux, le mur de Jéricho. Dieu a dit à Josué, faites le tour du mur 7 jours et au 7e jour, 7 fois le tour du mur. Mais au 7e tour, dites au peuple de pousser plutôt les cris, de pousser les grands cris et le mur s'écroule. Le peuple obéit à la voix de Josué. Le peuple obéit à la voix de Dieu qui retentit vers Josué. Mais à la 7e tour, le 7e jour, il fit 7 fois le tour du mur. Au 7e tour, Josué a dit, peuple, Dieu m'a dit qu'au 7e tour du 7e jour, que nous puissions tous pousser les cris, prier le Seigneur, consacrer nos âmes, consacrer nos vies, consacrer nos familles, vivre pur, marcher dans la sainteté, et nous verrons les murs de Jéricho s'écrouler. Le peuple obéit à la voix de Josué. Et au 7e tour, les simples cris écroula les murs de Jéricho. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est le temps dans lequel nous vivons. On a besoin d'un miracle. On a besoin que tous ces murs qui sont tout autour de nous, on a plusieurs murs qui nous entourent, ténébreux qui nous environnent, des puissances des ténèbres, les flèches enflammées du diable qui nous combattent à tout moment. L'ennemi qui nous environne de part et d'autre, ils vont tous tomber. Mais pour les faire tomber, nous devons obéir à la voix du Maître. Nous devons obéir à la parole qui nous dit, consacrez-vous, priez le Seigneur, car la prière change tout. La prière transforme nos épreuves en un témoignage. La prière transforme nos larmes en des cris de joie. La prière répond aux requêtes de nos cœurs.
La prière élève notre foi vers le Seigneur. La seule chose que Dieu nous a donnée, que les prophètes nous ont révélée, qui peut changer même le pensée de Dieu, c'est la prière. C'est pourquoi, bien-aimés frères, à la fin de cette année, on va toujours insister sur la prière. Et à la fin, nous allons prier le Seigneur, pleurer à Dieu, gémir, lui rendre nos actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous et nous abandonner, nous consacrer, nous confier entièrement à Dieu pour un service. Et nous verrons sa main se manifester au milieu de nous. 2 barques. Tu peux être la barque que Dieu a choisie ce matin. Car au bord du lac, il y avait 2 barques. Un de Simon et l'autre des compagnons de Simon. Et ces barques que Dieu a choisies, ça peut être toi, pour son service. Ça peut être toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, nos enfants qui sont ici. Ça peut être toi, cette barque que Dieu a choisie pour apporter la parole, pour être obéissante à papa et à maman. Ça peut être moi qui vous parle ce matin, pour être obéissant à la parole, pour servir prochain dans la simplicité, la fidélité. Oh, servir aussi mon épouse et mes enfants. Ça peut être toi, Alvaro, mon bien-aimé frères et sœurs, la sœur Belinda, les enfants, vous tous qui êtes ici. Ça peut être chacun de vous qui êtes là. La barque que Dieu a choisie, c'était une barque. Mais frère Manam dit, cette barque aujourd'hui, c'est une personne. Il y avait 2, Dieu a pris une. Et que c'est une-là soit toi, que Dieu a choisi ce matin d'écouter sa voix pour le servir. Et servir le Seigneur, c'est dans la lecture de la parole. C'est dans la prière. C'est dans la consécration. C'est dans la vie pure. C'est dans la vie de sainteté. Tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile. Tu n'as pas, même si tu ne témoignes pas, il n'y a pas de problème. Mais vis saintement. Marche pure. Parle correctement. Que tes pensées soient pures. Que ta façon de marcher soit pure. Que ton comportement soit pur. Et cette pureté, c'est une grande puissance. C'est un grand témoignage. C'est une grande prédication qui peut changer le monde. Car les vies saintes, frère Madame dit, sont plus puissantes que l'évangile que nous prêchons. Quand nous marchons dans la sainteté, quand nous vivons dans la sainteté, cette sainteté change les choses. Apporte la lumière dans les ténèbres. Apporte les jugements là où les gens rejettent la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous aider. Frère Branham dit dans un message comment la foi agit. Comment notre foi peut agir. Prêché le 16 octobre, le 16 août 52. Paragraphe 52, frère Branham dit, il a dit, là il s'adressait à Simon, puis-je utiliser ta barque, juste un moment. Ça c'est Jésus. Il est tout simplement entré dans la barque. Ils se sont éloignés un petit peu de la terre. Et puis, après, il a terminé de parler, il a dit, viens ici Simon, et vous tous, approchez-vous maintenant du lac. Dieu ne vous emprunte rien sans qu'il vous paye pour cela. Rien. Si tu passes le temps dans la prière, sache que Dieu va te payer. Si tu as lu la Bible dans la sincérité, Dieu va te payer. Si tu as parlé à quelqu'un pour le Seigneur, Dieu va te payer. Si tu vis une vie sainte à cause du Seigneur, Dieu va te payer. Si tu es un bon mari, une bonne femme, un bon enfant, Dieu va te payer. Parce que tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour l'amour de Dieu. Parce que tu l'as appris dans la Bible. Tu l'as appris dans les messages. Que les femmes se comportent comme ça. Les frères se comportent comme ça. Les enfants se comportent comme ça.
Dieu va te les payer. Frère Branham continue, il dit, et c'est juste. L'assemblée dit Amen. Il a dit, viens ici maintenant, avance à pleines eaux et jette ton filet pour le remplir de poissons. Eh bien, Simon dit, eh bien Seigneur, nous avons pêché dans les eaux toute la nuit. Nous n'avons attrapé aucun poisson. Nous n'avons rien attrapé. Nous savons ça. Nous sommes des pêcheurs. Nous connaissons cette mer. Et quand Simon disait ça, il était sincère. Je connais cette mer. Je suis grandi ici, Seigneur. J'ai pêché toute ma vie parce que Galilée, Frère Branham dit, en Galilée, les gens vivent que de la pêche. Dès sa naissance, il vivait de la pêche. Nous connaissons cette mer, Simon dit. Nous avons grandi ici. Nos pères ont grandi ici. Et nous n'avons rien pris. Il n'y a pas de poisson dans cette eau. Oh là là! Mais néanmoins, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pas sur la parole d'un homme, sur la parole de quelqu'un, un homme important. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Et Frère Branham continue, il dit, lorsqu'il jetait le filet, finalement, le filet est descendu et il a commencé à tirer le filet. Et il a dit, lorsqu'il tirait le filet de poisson, il a commencé à sentir comment ces poissons se débattaient. Quand tu tires la prière, tu pries. Tu sens la puissance de Dieu. Tu sens comment est-ce que les esprits sortent de part et d'autre. Le poisson rempli. La prière apporte la bénédiction dans la maison. Rempli se battait dans son filet. Il dit, d'où étaient-ils mis? Comment sont-ils arrivés là? Même s'il n'y avait pas de poissons dans l'eau, apprenant Dieu au monde, cela devait amener le poisson dans cette eau. Même s'il n'y avait pas le poisson, même s'il n'y avait pas la guérison, même s'il n'y avait pas le travail, même s'il n'y avait rien du tout, s'il y avait des situations difficiles, apprenant Dieu au monde ce matin, Dieu peut amener des poissons dans notre filet. Frère Branham dit, cela devait amener les poissons dans cette eau. Écoutez mes amis, peut-être que vous avez péché dans les cabinets de tous les médecins de ce pays. Peut-être que vous avez été dans chaque clinique qu'il y a ici et ses environs. Même les meilleurs de nos chers médecins peuvent vous avoir donné les dernières prescriptions qu'ils peuvent. Vous avez fait tout. Peut-être que vous avez été dans une ligne de prière. Cette autre ligne de prière, par là, pourquoi disons-nous ça ce soir ou ce matin? On est le samedi soir, moi je dis dimanche matin. Demain sera le dimanche, disons ceci. Seigneur, je fais tout. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ce soir, je vais croire. C'est le moment. Oui. Où je vais te prendre au monde. Lorsque tu as dit, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Je laisse tomber ce soir, Seigneur, tous mes doutes, tous mes craintes, peu importe les problèmes, tous mes doutes, tous mes craintes, mon incrédulité, ma situation difficile, mes épreuves, nous devons laisser tomber ces choses ce matin. Peu importe la situation, nous devons les laisser tomber ce matin. Et sur ta parole, je viens, Seigneur. Frère Branham dit, pouvez-vous faire cela? L'assemblée dit Amen. Pouvons-nous faire cela aussi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peu importe. Nous avons prié. Nous avons jeûné. Nous avons demandé à Dieu. Nous avons consacré. Nous avons passé dans toutes sortes de lignes de prière. Et ce matin, Seigneur, encore une fois,
nous venons devant ta face. Sur ta parole, nous allons jeter les filets sur les eaux profondes. Sur ta parole, nous allons prier pour ces problèmes. Sur ta parole, nous allons prier pour cette situation. Sur ta parole, nous allons réclamer la puissance de Dieu à gauche. Sur ta parole, nous allons réclamer la main puissante de Dieu au milieu de nous. Les changements de vie, les bénédictions, tout ce que Dieu a promis sur ta parole, Seigneur. Ce matin, nous voulons voir Jésus-Christ accomplir sa parole. Frère Branham dit, dans un message, prouvant sa parole, prêché le 26 avril 65, paragraphe 104, Frère Branham dit, précisément, c'était l'époque où il a fait traverser. Il parle de Josué. C'était le pire des mois de l'année. C'était le mois où le Jourdain débordait sur les rives et répandait jusqu'aux champs. Mais il fallait les faire traverser. C'était à l'été qu'il fallait faire. Quand il pouvait traverser aux aguets, mais il a attendu, Frère Branham dit, il a attendu jusqu'à ce que les eaux soient profondes pour traverser les enfants d'Israël. Dieu aime montrer qu'il est Dieu. Il aime prouver sa parole en dépit de tout. Qu'importe ce que les médecins ont dit, vous mourrez du cancer. C'est tout ce que l'homme sait. Peut-être que les eaux sont profondes pour certains d'entre vous ce matin. Moi, oui. Peut-être que les eaux sont profondes aussi sur vous ce matin. Frère Branham dit, mais souvenez-vous, Dieu a fait une promesse. Dieu tient sa parole. Dieu prouve sa parole. Elle est la vérité. Frère Branham continue dit, il a entendu que les eaux soient boueuses, qu'elles soient profondes, qu'elles dépassent la terre et tout le reste. Alors, il a ouvert le chemin. Il a passé devant eux et frayé le chemin. Frère Branham dit, comment allait-il entrer dans Jéricho alors qu'elle était enfermée et barricadée? Josué s'est posé la question. Un homme choisi de Dieu s'est posé des questions. Comment? Et la Bible dit, Frère Branham dit, la question, il savait que Dieu les avait conduits jusque-là. Les pas suivants écoutés et l'affaire de Dieu. Dieu nous a conduits dans la parole. On a quitté la dénomination. On a quitté le monde. On a abandonné nos frères. On a abandonné nos sœurs. On a abandonné tous les plaisirs du monde. On a donné nos vies en Jésus-Christ. Maintenant, le reste, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu de confirmer sa parole. C'est l'affaire de Dieu d'honorer à sa promesse. C'est l'affaire de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a le mur de Jéricho devant nous. Il y a telle situation. Il y a tel problème. Il y a telle épreuve. Qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur? Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. Qu'il nous bénira. Qu'il nous guérira. Qu'il nous délivrera. Qu'il déliera nos chaînes. Qu'il nous donnera la victoire. Qu'il nous donnera la solution à nos problèmes. Qu'il nous donnera tout ce dont nous allons demander à son nom. C'est son affaire. Nous devons amener Dieu à accomplir sa parole. Nous devons être des chrétiens courageux. Les chrétiens qui tiennent Dieu au mot. Les chrétiens qui gardent leurs deux pieds dans la parole. Les chrétiens qui savent leur position dans la parole. Quand nous prions à Dieu, nous ne prions pas comme les pentecôtistes. Même si on nous appelle les pentecôtistes. Mais nous prions par révélation. Nous savons ce que nous disons à Dieu. Nous savons ce que nous croyons.
Et nous savons ce que la parole dit, qui est correct. Et quand nous adressons à Dieu, Dieu écoute, il comprend, et il exauce à nos prières. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir ce matin. Dieu écoute les prières. Dieu exauce nos prières. Dieu honore ses enfants. Dieu répond aux cris des âmes de son peuple. Dieu aime transformer nos échecs en un témoignage pour sa gloire. Peu importe nos échecs, peu importe nos épreuves, peu importe la situation difficile, peu importe la condition de problème, Dieu aime. Quand j'ai senti cela dans mon cœur, je dis, oh Seigneur, c'est la vérité. Des fois, tu nous laisses traverser les moments difficiles pour ta gloire, pour manifester ta puissance, pour que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'épreuve, murmurons le nom du Seigneur. Chantons les chants, les cantiques nouveaux. Prions à Dieu. Réclamons la grâce de Dieu. Persévérons dans la prière et par la foi. Et nous verrons la chose s'accomplir. Amen. On va lire dans les chefs-d'œuvre de Dieu, identifié et prêché le 5 décembre 64. Paragraphe 165, Frère Branham dit, les chefs-d'œuvre de Dieu identifiés. Paragraphe 165, Frère Branham dit, je me suis tenu là avec Josué ce matin-là. Alors qu'il regardait les murailles de Jéricho et qu'il avait vu un homme qui se tenait là, et il a tiré son épée et a couru à sa rencontre. Il a dit, es-tu de l'autre ou tu es du côté de l'ennemi? Et Frère Branham continue de dire, il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai vu Josué jeter son épée par terre et je me suis agenouillé avec Josué. Quand je me suis prosterné devant lui, les chefs de l'armée de l'Éternel, je vis s'écrouler le muraille de Jéricho au son de la trompette. Frère Branham dit, j'ai vu Josué dire, soleil arrête-toi, étoiline arrête-toi, ne bouge pas. Je vis le soleil s'arrêter. La lune n'a pas manqué de donner la lumière. Et j'ai vu tout cela se produire. Toutes ces choses qui se sont produites au préalable, c'est un signe. C'est un message que Dieu nous a donné pour s'accrocher. Que quand Dieu fait sa promesse, quand Dieu promet quelque chose, comme il a dit à Josué, nous sommes capables d'arrêter la nuit, d'arrêter le soleil, de changer la situation, de changer les dons, de prononcer la parole. Et la chose arrive. C'est l'autorité des fils de Dieu, des filles de Dieu. C'est le temps de l'adoption, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons au temps où les fils et les filles de Dieu prononcent la parole et la chose arrive. Amen. Ils parlent et Dieu écoute. Amen. Dieu est content de voir les enfants qui parlent par la puissance du Saint-Esprit et la chose s'accomplit. J'ai été content d'écouter le pasteur Jean qui dit, même si cela n'est pas dans la Bible, mais poussé par l'Esprit. Quelle grâce! Poussé par l'Esprit, tu prononces la parole, la chose arrive. Tu parles, Dieu écoute, honore son fils, honore sa fille, honore sa parole. Dieu est content de voir un fils ou une fille de Dieu qui connaît sa position devant une situation, qui n'est pas ballotté de part et d'autre, quand il y a une situation qui arrive, au lieu de s'agenouiller et prier, il appelle plutôt les médecins, il appelle les SAMU, il appelle les urgences en premier. Mais nous, les enfants de Malachie 4, nous, les fils et les filles de Dieu manifestés, devant n'importe quelle situation, même s'il y a une situation grave qui arrive, le premier téléphone qui sonnera, c'est le téléphone de Dieu. Nous allons nous agenouiller au Seigneur. Tu as promis dans ta parole.
Tu as dit dans la parole, tu as dit dans la Bible, tu réclames, tu parles, tu cherches la face de Dieu avant même que Samuel arrive, avant même que les urgences arrivent, tu peux trouver une solution. Nous avons déjà trouvé plusieurs solutions. Quand on était avec mon épouse, on était des locataires. On est toujours là, mais on louait dans un immeuble. Un de nos voisins était tombé devant notre porte. Là, j'ai travaillé la nuit, je suis venu le jour. J'ai entendu juste devant ma porte quelqu'un qui est tombé, boum. J'ouvre la porte, une dame tombée, avec les yeux tournés en l'air. Mon épouse sortait pour aller faire les courses. Les enfants étaient à l'école. J'ai appelé mon épouse. On l'a pris, cette dame. On l'a ramenée au salon. Une arabe marocaine. Je dis, est-ce que tu m'entends? Il dit oui. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Il dit oui. Mais on va prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aimeriez-tu qu'on prie? Il dit oui, priez pour moi. Moi et mon épouse, on a imposé les mains à cette dame. Nous avons prié pour cette dame. La dame s'est ressaisie. On a appelé les Samuel en deuxième et ils sont venus. Ils ont pris les poules. Ils ont regardé son corps. Et oui, maintenant, elle va bien. Mais néanmoins, on va l'amener à l'hôpital. On est parti avec quelqu'un qui était déjà bien. Amen. La prière change. La prière guérit les malades. La prière donne des solutions. La prière change l'impossible à une possibilité. Je vous ai toujours donné le témoignage de mon père, qui est aujourd'hui guéri. Mon papa était souffrant, sérieusement malade. Il avait la diabète, il avait les cancers, il avait la prostate, il était mourant. Il a marché dans plusieurs hôpitaux, pris en charge par son entreprise. L'entreprise a payé beaucoup d'argent. Mais à la fin des comptes, le médecin lui a dit, papa, tu vas mourir. On souhaite à ce que tu partes mourir auprès de ta famille. J'ai toujours donné ce témoignage. Et le médecin m'a dit, si tu aimes ton père, viens le voir pour la dernière fois. J'ai dit, mais chérie, on est qu'en deux, on n'a pas de famille, on va faire comment pour les enfants? Mon épouse m'a dit, je vais assumer. Va voir ton père pour la dernière fois. Et prie pour lui, avant toute chose. J'ai pris l'avion un samedi, en cascade, je suis parti. J'arrive, j'ai trouvé mon papa un costaud. Je l'ai pris dans mes mains comme un bébé. Il ne mangeait pas, il ne faisait pas sa toilette. Il avait les cancers. Il avait la diabète. Il avait la prostate. J'ai dit, oh Seigneur, je te fais un petit mot de prière. Si tu sauves mon papa, j'aimerais, avant qu'il est mort, il donne sa vie en Jésus-Christ. Le lendemain, j'ai amené mon papa à l'hôpital. Le médecin, quand les médecins l'ont vu, on les connaissait déjà. Il a dit, mais, oh papa Cyprien, qu'est-ce qui t'amène ici? Il a dit, c'est mon fils. Il dit, ah, c'est ton fils? Ah oui. Ah bon, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Je veux que mon papa soit examiné. Le médecin avait sorti les listes des examens. Il dit, regarde, on a examiné ton papa. On a payé, l'entreprise a payé, regarde ça, c'est les cancers. Si on lui fait l'opération à 74 ans, il va mourir. On ne peut pas. Mieux vaut lui laisser ce temps-là aller mourir en famille. Ça faisait quelques mois qu'il n'allait pas aux toilettes, il était maigre. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. J'ai dit, néanmoins, faites quand même des examens, médecin. Le médecin a dit, mais tu vas payer, ça coûte cher. Il dit, oui, je vais payer. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Okay. On l'a fait entrer à l'hôpital, mais bien aimé frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai les examens avec moi, que je les garde comme un témoignage. On a pris papa, on a commencé à les perfuser. Le médecin a dit, demain, nous allons refaire les examens. Après les examens, vous allez rentrer chez vous. Ok, médecin. On a fait les examens. Le premier jour, le matin, quand le médecin a vu les examens, moi j'attendais à ce qu'il vienne me dire, ok, ça va, vous pouvez sortir. Le médecin vient et dit, vous allez patienter, on va l'envoyer dans un autre hôpital pour faire les examens. On l'envoie, on fait les autres examens.
Le deuxième jour, non, on va l'envoyer dans un autre hôpital. Le médecin ne disait rien. 3 grands hôpitaux. Et à la fin des comptes, le médecin compare les anciens diagnostics avec les nouveaux. 0 cancer, 0 diabète, 0 prostate, 0, 0, 0. Et c'était la première fois pour moi de voir un miracle comme ça, réel. 4 ou 5 ou 6 médecins sont venus le matin parce que moi j'étais le garde malade de mon papa. Je voulais assez qu'il meure à ma présence. Moi d'ailleurs, j'avais juste prié comme ça. Les médecins sont venus un matin, c'était à 7 heures. Beaucoup de médecins avec des diagnostics. Ils disent, ah bonjour fiston. Je dis, ah bonjour Patrick, oui c'est toi, oui. Alors, on est venu ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je dis oui. Il dit, on n'a pas compris, mais ça doit être un miracle de Dieu. Le médecin qui parlait lui-même avait la diabète. Il dit, moi, je suis médecin, mais j'ai la diabète. Mais ce qui s'est passé avec ton papa, c'est Dieu. On a fait les examens, regarde. Tel examen, diabète, ça, tu vois, ça, c'est les cancers. Tu vois les clichés ici, c'est les cancers. Tu vois, ça, c'est ça, c'est ça. Mais on a fait ça, il n'y a rien. C'est pourquoi on l'a renvoyé dans l'autre hôpital, rien. On l'a renvoyé dans l'autre, rien. Et tu ne payeras 0. Ce diagnostic est pris en charge par nous. Je dis, mais c'est la vérité, oui, mais gloire à Dieu. Il dit, mais tu peux sortir avec ton papa. Je dis, mais je vais amener quelqu'un, un squelette comme ça. Là. Il dit, mais il n'est pas malade. On lui a écrit un médicament, bon appétit. Je sais pas, les Congolais, vous connaissez frère Alvaro. Bon appétit, c'est quand tu as faim, tu manges. On est sorti avec mon papa. On est arrivé à la maison. On lui a donné le bon appétit. Quelqu'un a commencé à manger. C'était un samedi, on est sorti à l'hôpital. Le dimanche, j'ai dit, papa, moi je vais à l'église. Je suis parti à l'église. Je vois papa qui m'appelle. Non, elle vient me prendre avec ta maman. J'ai dit, mais moi je suis en route. Non, je vais aller dans ton église. Je suis venu, je l'ai pris. On arrive à l'église. Non, je vais être baptisé. Je dis, ah bon? J'ai expliqué au pasteur. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu peut changer nos prières à un témoignage? Et aujourd'hui, c'est un témoignage qui est resté dans cet hôpital. Les gens de Branham, les gens qui croient les messages, je leur ai dit, j'ai profité de l'occasion pour leur dire, moi, c'est là où nous montrons maintenant notre orgueil dans la parole. Du moi, je crois les messages de Branham. Parce que vous l'avez dit, tu es de quelle religion? Du moi, je crois les messages de William Marion. Ah, vous êtes les Branhamistes? Oui, je suis Branhamiste. Je crois les messages de Branham. Nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous croyons. Ah, ce sont les Branhamistes. Un Dieu qui aime nous faire traverser les épreuves pour sa gloire et pour manifester sa puissance. Nous allons nous tenir debout pendant que nous sommes debout. Oh Seigneur, si nous avons des épreuves, si nous avons des moments difficiles, si nous avons des situations que nous avons traversées il y a longtemps, sans solution, sans réponse, ce matin, que le Dieu Tout-Puissant descende au milieu de nous, réponde à nos requêtes, exauce à nos prières, nous donne la solution à des situations difficiles, à nos requêtes, à nos problèmes, que cela trouve solution. Nous allons chanter un cantique et chacun va prier le Seigneur, réclamer la grâce de Dieu pour que le Dieu Tout-Puissant qui a fait sa promesse puisse faire le deuxième pas. Nous, notre pas est de prier. Le deuxième pas, comme Frère Branham l'a dit, c'est le Seigneur qui peut le faire. Deuxième cantique, page 1, numéro 2, la grâce étonnante. Oh,
suis retrouvé aveugle, maintenant je vois. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné la grâce. Et oh, comme est belle, combien précieuse parut cette grâce. Oh, là où j'ai cru. Dans les dangers, Dans les dangers, bergers et pièges, par où je suis passé. cette grâce, cette grâce qui Gardez saint et sauf. un jour, Un jour, tu iras au ciel. Le Seigneur m'a promis du bien. Sa parole me soutient. Et c'est mon abri, dans quel j'aurai la vie. alléluia. Après Jésus, la grâce est là. Il a comme le soleil. Alléluia. Nous aurons des temps avant pour l'eau et l'autre Dieu. Oh Seigneur, Une vie de joie et paix. que chacun de nous puisse dire un mot à Dieu. Si tu as une requête spéciale ce matin, que Dieu Tout-Puissant te réponde à notre requête. Si tu as un problème, tu as une épreuve, il est là pour changer notre épreuve à une victoire. Si tu es malade, le même Dieu Tout-Puissant est ici pour guérir les malades, pour nous apporter la paix, la joie, les bénédictions qui sont dans la parole, car c'est lui qui l'a dit. Prions le Seigneur et élevons nos voix et réclamons sa grâce. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Père, dans les noms du Seigneur Jésus. Réclamez ta grâce, réclamez ton amour, réclamez ta bonté, Seigneur, et se manifester. Oh Dieu bien-aimé, bénis ta parole, bénis nos anges, bénis nos esprits. Tu es un Dieu qui aime faire
traverser les épreuves pour manifester ta puissance, pour manifester ta force. Dégage dans nos cœurs. Nous avons des difficultés, nous avons des preuves, nous avons des situations, Seigneur, auxquelles nous avons besoin d'une réponse. Nous croyons à la réalité de Jésus. Seigneur Jésus. Nous croyons à la manifestation. Descends au milieu de nous. Nous croyons à Manifeste-toi. Dieu vivant. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Apporte, Seigneur. Enseigne-nous à nos âmes. Donne-nous, Seigneur, la victoire dans les épreuves. Délivre-nous, Seigneur, la main de nos ennemis. Délivre les chaînes du péché, les chaînes de la mort, les chaînes de maladie, les chaînes, Seigneur Dieu, du diable, qui nous lie, Ce Seigneur, message est la vérité. par L'âge l'incrédulité, pour ça qui était par les décidé péchés, d'acheter de la faire. par la Oh moralité, Dieu, Seigneur, tu l'as que voulu tous ces chaînes soient déliées démontrer dans la les noms puissance du de ce Seigneur. message. Que la Oh puissance Dieu, de Dieu toi les descende au propriétaires de ce milieu message, et manifeste agis sa dans nos vies, parole. Père. Remplis Toi nos les cœurs de propriétaires de ce joie. message, Conduis nos tu vies, Seigneur, manifestes de la dans nos puissance de ta Toi les puissance. propriétaires de ce message, nous y confirmer ta Bénis parole nos à notre jeunes. vie, Seigneur, notre Dieu, notre Bénis mes frères et et sœurs qui soutiens sont notre ici et foi, les Père, enfants. de rester Remplis ferme nos et cœurs fidèle, de l'amour. de regarder à tes promesses, Délivre-nous que tu du es mal, réel Seigneur. parmi ton peuple. Gardez-nous Merci, tout au long de oh la Dieu, semaine. pour ta Tiens-nous dans ta visitation main, parmi nous, Seigneur. Seigneur. Et Merci, conduis-nous oh vers Dieu, ça. par ta Bénis présence la au milieu de nous, Seigneur semaine qui Jésus. commence. Accorde-nous, Oh Seigneur, Dieu, une tout-puissant. excellente semaine. Encore une Qu'elle fois, l'enregistre, Seigneur. Seigneur. Renouvelle notre foi, Nous Père accompagne, bien-aimé. nous Encore garde, une fois, nous Seigneur soutient, Jésus. et nous Quelque chose accorde, de spécial Seigneur, est produit dans notre vie, Père une bien-aimé. bonne semaine. Oh Dieu. Prépare nos cœurs, Seigneur. Envoie-nous Pour la un réunion réveil, de Seigneur. nouvel homme. Et ta Envoie un puissance. réveil de l'ancienne Oh monde. Dieu bien-aimé, Envoie-nous un réveil. manifeste au milieu Fais de qu'en nous. sorte, Que nous Père, puissions oh voir la gloire Dieu, de Dieu. ce film de l'osade, oh Dieu bien-aimé, puisse sentir, oh Dieu, qu'il y a un Dieu qui nous a fait visiter. Envoie-nous un réveil, oh Dieu. Quelque chose qui nous conduit dans cette vie, Seigneur. Envoie-nous un réveil, oh Dieu, afin que les gens sachent qu'il y a un Dieu quelque part. Nous croyons à toi, Père. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à tes œuvres. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à la réalité de Jésus vivant. Notre Dieu et notre roi. Sois miséricordieux dans notre vie. Surtout, Père, soutiens cette église. Afin que quelque chose de spécial puisse se produire. Tout pour ta gloire. Accorde cette grâce au nom de Jésus. Nous te louons, nous te louons, Alléluia, Dieu, notre Père et notre roi. Merci Jésus par ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci Jésus, oh Dieu, pour ces visitations, Seigneur Jésus. Merci pour toi, toi qui nous as fait visiter en ces temps de la fin. Toi qui nous as parlé ce matin, nous te le disons merci. Merci, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons tous besoin de toi. Amen. Voyez, oh Dieu, le Dieu vivant s'introduit dans notre vie. Amen. Seigneur Jésus, soutiens notre foi, Père. Nous voudrons te voir, Père. On a entendu parler de ce Dieu. Nous voudrons voir ce Dieu. Amen. Agis dans nos vies, opère dans nos vies, Amen. se manifeste à nous, Amen. afin que le monde y sache qu'il y a un Dieu. Qui est Amen. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Amen. Nous avons confiance à toi, nous abandonnons à toi, Père. Amen. Surtout soutiens cette église, Père. Amen. Oh Dieu, Goshen, c'est notre église. Goshen, oh Dieu, quand ton peuple, ils
Ils étaient là, oh Père Dieu bien-aimé. Il y a eu un fléau, Père, en Israël. D'où c'est le réfugié à Goshen. Amen. Goshen, c'est notre refuge. Mais là où il y a la paix, là où il y a la solution à tous nos problèmes, nous venons vers toi, Jésus. Soutiens cette église. Amen. Afin que cette église, oh Dieu bien-aimé, quand il y a quelque chose quelque part, les gens viennent, oh Dieu bien-aimé, trouvent la solution. Amen. Seigneur Jésus, nous avons tous besoin de toi. Surtout, oh Dieu, donne-nous une vie de la prière. Amen. Donne-nous une vie de la consécration. Amen. Pour s'abandonner à toi, Père. Parce que nous croyons, la prière change. Amen. Seigneur Jésus, Élie, Seigneur, l'homme de même nature que nous, il a prié, arrêtez la pluie. Amen. Il a prié, la pluie a tombé. Amen. Seigneur Jésus, la pluie change tout. On a vu, il avait des problèmes, Seigneur Jésus. Il venait toujours au temple. Il priait le Dieu d'Israël. Avec la prière, Samuel a été venu. Parce que Seigneur, la solution dans tous nos problèmes vient que dans ta prière. Amen. Seigneur Jésus, restaure nos vies. Amen. Oh Dieu, nous voudrons te voir, Père. Amen. Manifester puissamment au milieu de nous. Alléluia. Nous voudrons te voir, oh Dieu. Oui, Seigneur. Puisse confirmer ta parole à travers nous. Alléluia. Oh Dieu du ciel, exauce nos prières. Père. Exauce. Oh Dieu, réponds à tous nos requêtes, Seigneur Réponds, Jésus. merci. Tu es un Dieu qui exauce. Exauce-nous, Père bien-aimé. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis cette église, oh Dieu. Nous voulons avancer avec toi. Continue à te témoigner que tu es réel parmi ton peuple. Accorde-nous cela, Père. Merci, Seigneur. Merci. Oh Dieu, mais voici, Seigneur, nous sommes à la fin de notre guide, Seigneur. Nous voulons retourner dans nos maisons, Seigneur. Nous te prions, Dieu, accompagne-nous, Seigneur, Amen. jusqu'à nos maisons. Oui. Accorde-nous cela tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous avons signé pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la présence de chacun ce matin. Que la grâce de Dieu nous bénisse, même si nous traversons les épreuves. Que nous sachions et que nous croyons que des fois Dieu nous laisse traverser les moments difficiles pour manifester que de sa puissance. Beaucoup de nos épreuves, c'est Dieu qui les permet pour manifester sa puissance et sa gloire. Mais que nous puissions rester dans la parole, que nous puissions rester dans l'obéissance et marcher dans la lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez vos frères. Saluez